esprit de marée de nuit. La personne est toujours dans une insécurité de peur. De peur, la peur. C'est qu'un problème. C'est que certainement, dans le processus de la foi de cette personne, il y a eu un problème. Dans une construction architecturale, lorsqu'on bâtit une maison, cette maison-là peut être bâtie jusqu'au 2e, 3e niveau. On appelle R+3. Quand le R+3 s'élève, et que quelques mois après, surtout après l'hivernage, faites attention. Lorsque vous avez une nouvelle construction, il faut attendre avant d'y habiter, avant d'y entrer, que la pluie tombe d'abord, que même la saison de pluie passe d'abord. Pourquoi? Parce que l'hivernage va affaisser le bâtiment. L'hivernage va donner en réalité au bâtiment de respirer, comme disent les maçons. Et c'est à ce moment-là que, par l'hivernage, que le bâtiment ressentira les imperfections, si on a. Est-ce que je parle bien? Écoute-moi bien. Et lorsque on remarque les fissures, l'architecte spécialisé peut venir constater pour dire que les fissures qu'on voit dans les murs là, ce ne sont pas les murs de la fondation. Et dans certains cas, ils sont obligés de casser toute la maison. Pourquoi? Parce que l'équerre a été raté depuis la fondation. Imaginez que vous avez investi votre argent jusqu'au niveau 3 de votre bâtiment, mais vous êtes obligé de le détruire parce qu'il a été mal construit. C'est comme ça que ressemble la vie de beaucoup de croyants qui viennent à l'église. Ils viennent à l'église, ils confessent Jésus, ils écoutent la louange, ils écoutent l'adoration. Mais en réalité, leur fondement n'est pas Christ. C'est ça qui fera qu'à la fin des temps, en tout cas dans l'enlèvement, dans la venue de la prochaine venue du Seigneur, beaucoup seront surpris. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été correctement enseignés. Ils n'ont pas compris en fait à quel moment Christ entre dans leur vie. Est-ce que je peux continuer? Si tu veux que je continue, claire avec moi s'il te plaît. Claire. Écoutez-moi bien. Il est écrit dans Marc chapitre 15, versets 15 à 16. Il dit, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Écoutez-moi bien. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Bon, il y a deux éléments importants. On parle de croire et on parle d'être baptisé. Mais est-ce que vous savez que le croire dont il est question, ce n'est pas la croyance, mais c'est la foi? Parce que c'est différent. La foi est différente de la croyance. La foi est différente de la croyance. Celui qui est dans la croyance, c'est une personne qui croit. C'est une foi, mais sans action, sans implication. Les démons croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais ils ne sont pas sauvés. C'est une croyance. Mais la personne qui croit, qui a la foi en Jésus, qui a la foi en Dieu, qui a la foi dans le salut, est une personne qui est active dans cette foi-là. C'est-à-dire, il s'applique. Mais donc, à quel moment la foi devient manifeste dans la vie de quelqu'un? Je passe le contrôle de Romains chapitre 10, le verset 9 au verset 10. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ramené, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, en ce moment-là tu es sauvé. Pourquoi? Parce que c'est en confessant dans la bouche et c'est en croyant du cœur. Amen, amen. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Amen. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que l'on peut expérimenter 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, pour être en Christ, il faut l'avoir rencontré. Pour être en Christ, il faut avoir écouté l'évangile du salut. Pour être en Christ, il faut avoir été plongé dans le Seigneur Jésus. Et lui, à son tour de planche dans l'église. Donc être en Christ, ce n'est pas connaître le pasteur. Être en Christ, ce n'est pas écouter les prédicateurs éloquents. Non. Être en Christ, ce n'est même pas fréquenter l'église. Être en Christ te positionne dans une relation privilégiée et personnelle avec Dieu. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. Et c'est dans ce moment-là que le verset peut s'appliquer.
Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En d'autres termes, à partir de là, ta vie devient en fait différente. Même si tu as 40 ans, en fait tu deviens comme tu nais de nouveau, tu nais comme une nouvelle personne. Même si tu as 50 ans, ton passé ne compte plus. En tant que Dieu te dit que ton passé ne compte plus, les péchés ne comptent plus, ce que tu as fait hier ne compte plus. En fait, Dieu compte ton passé. Tes avortements sont gommés. Tes meurtres sont gommés. Tes vols, tes viols sont gommés. Raison pour laquelle le temps dans lequel nous sommes s'appelle le temps de la grâce. Le temps de la grâce est un temps en fait caractérisé par n'importe quel méchant peut se repentir et être sauvé. Tu comprends ce que je dis? Quand Christ entre dans ta vie, peu importe le mal qui est dans ta vie, si tu es sincère que tu te repens, il te pardonne et te sauve. C'est ça qui fait que le brigand à la croix n'a pas été hésité d'être sauvé. D'ailleurs, c'est même le premier sauvé. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque Christ entre en toi, à partir de là, il y a une démarcation entre ton passé et ton futur. Ton passé a été gommé. Ce que tu as été, la mauvaise personne que tu as été, le prostitué, le drogué, tout ce que tu as été, le sorcier que tu as été, c'est possible qu'un sorcier se convertisse. C'est possible qu'un sorcier se repente et sincèrement. Et à partir de là, commencer une nouvelle vie avec Dieu. Alors, le sujet de ce matin, de ce soir, c'est une vie transformée qui témoigne. Une vie transformée qui témoigne. Porter du fruit, c'est manifester la vie de Christ. Est-ce que je parle bien? Porter du fruit, c'est manifester la vie de Christ. Si jusqu'alors tu as peur que les gens de ta famille, les gens de ton service, ceux de ton quartier, tes collègues, tes amis, sachent que tu es chrétien, ça veut dire qu'il y a un problème. Si tu as honte, si tu as peur, si tu crains, la peur d'être jugé, la peur d'être accepté, la peur d'être rejeté, si ceux qui sont autour de toi ne savent pas que tu es chrétien, disciple de Jésus, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que celui qui porte du fruit, du fruit qui demeure, doit manifester Christ, doit témoigner Christ. Pourquoi? Parce qu'une vie transformée ne peut être cachée. Un arbre qui porte du fruit ne peut être caché. Mais lorsque vous passez devant un manguier qui a déjà fleuri, qui a déjà produit du fruit, mûr, et très souvent le propriétaire emballe les mangues déjà mûres pour ne pas qu'ils soient cueillis par des passants. On sait déjà que cet arbre-là a produit. Vrai ou faux? Donc tu es appelé à produire parce que ta vie est appelée à témoigner Christ. Raison pour laquelle le verset de base que nous venons de lire, 2 Corinthiens 5, 17, en fait montre la conversion à Christ. Comment la conversion à Christ, en fait, apporte la transformation radicale. Une personne qui vient à Christ est transformée radicalement. Est-ce que je parle bien? Alléluia. Tu es transformé radicalement. Ton ancienne vie est remplacée par une nouvelle vie en Christ. Raison pour laquelle je ne crois pas en un chrétien qui vient à l'église, qui a Christ dans sa vie comme centre. Mais lorsqu'il a un problème, il va voir le féticheur. Ça ne va pas. Non, non. Le premier réflexe d'un enfant de Dieu, lorsque tu es confronté à un problème, ce n'est pas rechercher la solution auprès des hommes. Non. C'est de mettre à genoux et commencer à prier. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est ça, la boussole du chrétien, la boussole de l'enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Raison pour laquelle si tu connais mal la parole de Dieu, tu es perdu. Si tu n'as pas le temps d'écouter Dieu te parler par sa parole, tu es mal barré. C'est au travers de la parole de Dieu
que tu as la notice de ta vie. C'est au travers de la parole de Dieu que tu as la conduite de ta destinée. C'est la parole de Dieu qui te donne la sagesse de conduite, de parler. Regardez Galates 2, 20. Galates 2, 20, notre deuxième texte. Galates 2, 20. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Galates au chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Attendez, qui parle ici? C'est Paul. Paul parle aux chrétiens de Galates. Mais je voudrais vous informer que quand Christ a été crucifié, Paul n'était pas là. Mais ment-il? Non, il ne ment pas. Mais en fait, Paul, par sa déclaration, est en train de s'identifier à la crucifixion du Seigneur à la croix, en disant que lorsqu'il a été crucifié, de manière prophétique, j'étais avec lui. Il est en train de parler d'une réalité spirituelle, mais dans un passé prophétique. Est-ce que je parle bien? Je parle à quelqu'un ici. J'ai été crucifié avec Christ. Lorsque Christ entre dans ta vie, lorsque tu prends la décision de l'appartenir, il y a une démarcation. Ton passé devient passé et ton futur devient nouveau. À partir de là seulement, ta vie a été crucifiée. Parce que quand tu es crucifié, tu es mort. Et quand tu es mort, tu ne restes pas mort, tu reviens à la vie. Mais lorsque tu reviens à la vie, tu deviens une nouvelle personne. Écoutez-moi bien, ce terme nous introduit d'être frais cette année. D'être frais en cette année 2026. Je voudrais dire à un chrétien, sois vrai. Sors de l'apparence, sors du paraître et sois authentique et sois vrai. En fait, tu n'as rien à craindre. Ce qui n'est pas à toi, n'est pas à toi, tu le perdras de toutes les façons. Est-ce que je parle bien? Sois vrai. Je voudrais dire à une soeur, si je voudrais dire à un frère, autant pour moi, dire à un frère, même à une soeur, si un frère t'invite au restaurant pour te demander en mariage, le jour de la réunion de prière, à l'heure de la prière, comprends qu'en réalité, Jésus-Christ dans sa vie n'a jamais été la fondation. Je répète, si pendant que nous sommes en train de traiter le terme sur une vie transformée qui témoigne, et pendant que nous sommes en train de parler de Christ, des choses du royaume, qui en réalité te donne la clé d'accéder à tes bénédictions, d'accéder à ton héritage. Pendant que nous sommes en train de parler, et il y a un frère et une soeur ailleurs en train de se parler ou de se. Si tu acceptes, c'est que tu comprends tout de suite que la sœur n'a pas pour socle Dieu, n'a pas pour socle Jésus. Mais une sœur qui a pour socle le Seigneur Jésus dira que non, il faut qu'on aille d'abord à l'église et après. Ou on trouve un autre jour parce que je vais écouter la parole de Dieu. Tu comprends ce que je dis? Sois vrai. Sois authentique. Le thème de cette année nous introduit dans une vie authentique de Christ. Sois un chrétien et un chrétien clair. Deux personnes peuvent-elles marcher sans se concerter? C'est dès le départ que la personne comprenne que et il va commencer à voler, elle va commencer à voler, à planifier les mensonges, à planifier la magouille, mais sans compter sur toi. Pourquoi? Parce que tu es chrétien. Et lorsqu'on parle de chrétien dans le contexte culturel de notre pays, on dira que tu es pasteur. Ah, il y a ça pasteur. Quand déjà on te dit ça, on te qualifie. On te donne une nature qui en fait honore Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, allons-y. J'ai été crucifié avec Christ et c'est la mort. Point virgule. Et si je vis. Et si je vis, on parle de la vie maintenant. Ce n'est pas. Donc il y a une démarcation. Il y a une démarcation. Il y a une différence entre une bourse d'hier et une bourse de demain. À partir de maintenant. Alléluia. Amen. Quand Christ est entré dans ta vie,
il a créé une nuance. Il a créé une saison. De ce que tu as été hier et de ce que tu seras demain, à partir de maintenant. Alléluia. En fait, chaque jour, écoutez-moi bien, chaque jour, nous devrions expérimenter Dieu dans le sens de notre conversion continue. On n'est pas converti le même jour, on est converti chaque jour. Parce que chaque jour, il y a un mal qui doit tomber. Il y a un mal qui doit tomber pour devenir meilleur en fait. Alléluia. Amen. Et dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce qu'il est devenu roi en Christ. Il est en Christ. Et en étant en Christ, regardez, voilà cette bouteille. Voilà cette bouteille. Vous voyez cette bouteille? Bruce, qu'est-ce que j'ai entre les mains? Une bouteille? Non. Une bouteille d'eau maillot. Pourquoi la précision d'une bouteille d'eau maillot? Parce que la bouteille elle-même, elle porte la marque maillot. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que l'eau qui est dedans n'est pas maillot. On peut remplacer l'étiquette de maillot par exemple un autre nom. Par exemple, eau de forêt. L'eau va prendre l'identité qu'on lui donnera. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Alors, donc nous avons deux éléments par cette bouteille d'eau. Nous avons le contenu et le contenant. Le contenant c'est quoi? C'est la bouteille. Le contenu c'est quoi? C'est l'eau. En fait, ce que j'aimerais dire, c'est que Christ dans ta vie, c'est le contenant, la bouteille. Toi tu es l'eau. Dans une personne qui te voit, te donne l'identité de Christ parce que c'est celui que tu portes. Tu es en lui. Tu es l'eau dans la bouteille qui est Christ. Alléluia. Amen. Ce message est en train de tracer une démarcation entre celui qui est chrétien et celui qui ne l'est pas. Il faut que ce soit clair. Continuez. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, Si j'ai un corps, si je vis dans la chair, si j'ai un corps, si je suis avec vous physiquement, oui. je vis dans la foi au Fils de Je Dieu, vis dans la foi, oui, au Fils de Dieu, au Fils de Dieu qui m'a aimé qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. et qui s'est livré lui-même pour moi. L'une des raisons pour laquelle tu dois servir, c'est parce que tu sers par amour pour celui qui t'a aimé en premier. Tu ne le sers pas parce que tu veux que Dieu te bénisse. Tu ne le sers pas parce que tu veux que Dieu te donne le mariage. Tu ne le sers pas pour que Dieu te donne la richesse. Non, tu sers parce que Dieu t'a aimé le premier. C'est par amour. Tu jeûnes par amour. Tu viens à l'église par amour. Tu es présent dans les programmes pour ta propre vie par amour pour Dieu. Parce qu'il s'est livré lui-même pour moi. On ne peut pas s'ouvrir, on ne peut pas se livrer si on n'aime pas. Amen. On ne peut pas se livrer si on n'aime pas. Raison pour laquelle le meilleur amour, ce n'est pas de donner de l'argent à quelqu'un. Vous savez, quelqu'un peut vous aimer et vous donner de l'argent. C'est vrai. Mais celui qui vous donne de l'argent ne vous aime pas forcément. Je répète. Ce n'est pas parce que la personne vous donne de l'argent que vous aimez. Aujourd'hui, l'amour s'achète maintenant. Si tu m'aimes, achète-moi une maison. Si tu m'aimes, achète-moi une voiture. Si tu m'aimes, achète-moi ça. On peut tout acheter, on peut vous offrir tout ce que vous voulez, sans qu'on vous aime. Sinon, l'expression cadeau empoisonné n'existerait pas. Cadeau empoisonné veut dire que quelqu'un peut t'offrir quelque chose, mais en réalité, ce n'est pas avec quelqu'un sincère. Mais le véritable amour commence par le sacrifice. La personne qui aime commence par donner ce qu'il a de plus précieux. Et ce que tu as de plus précieux, ce n'est pas l'argent. C'est quoi? C'est quoi? Qui peut trouver? C'est quoi? C'est que l'homme a de plus précieux. C'est quoi? Hein?
c'est le temps. C'est pas l'argent, c'est le temps. Vous voyez le paradoxe? Dis-moi. Vous voyez le paradoxe? Imaginez par exemple quelqu'un perd quelqu'un, un être cher dans la culture congolaise. Quand on perd quelqu'un, quand tu ne viens pas à sa vie, à sa dernière veillée, à l'enterrement, vous devenez ennemi. Bref. Mais quand tu n'as pas eu le temps de venir, que tu as envoyé l'argent, la personne va être plus soulagée. C'est-à-dire que même si tu n'es pas là, on voit quand même le yako, les condoléances. Sauf que nous sommes autour de monnaie, en fait, l'amour. Parce que, en fait, l'amour, c'est pas l'argent. Je n'ai pas dit de ne pas donner. Mais j'ai dit que aimer ne veut pas dire qu'il faut donner de l'argent. Mais on peut donner ce qu'on appelle de plus précieux, le temps. Raison pour laquelle aujourd'hui, l'une des raisons qui fait que les mariages n'évoluent pas, ne marchent pas, parce qu'une femme entre dans le mariage avec la pensée de l'argent. Tu dois prendre soin de moi, tu dois me nourrir, tu dois faire ceci. Tout ça c'est bien, l'homme le sait. Un homme qui a été bien éduqué le sait. Il n'a pas besoin de te rappeler. Mais quand c'est excessif, les hommes fuiront. Et on a des déclarations aujourd'hui qui sont approuvées. Il dit que quand tu n'as pas d'argent, mais si tu es beau. Même si je t'aime, mais qu'il faut que tu aies l'argent. En réalité, ça ne se dit pas. Parce que si on le dit et qu'on le soutient, ça veut dire qu'on est à vendre. Hello. Amen. Ah oui. Non, quelqu'un qui vous aime va vous entretenir, ça c'est sûr. Parce qu'il connaîtra ses responsabilités. C'est clair. Il sait qu'à l'anniversaire, ce qu'il faut faire, il te surprendra. Mais tu ne vas pas dire à quelqu'un, bon, à mon anniversaire, il faut m'offrir une personne. Hein. À mon anniversaire, il faut m'offrir une voiture. Hein. S'il n'a pas, il ira voler. Et s'il vole en prison, c'est toi qui vas le quitter. Je répète, il s'est livré lui-même pour moi. Il s'est livré lui-même qui a dit à Christ de se livrer. Non, lui-même. Pourquoi? Parce qu'il aime. Ah, les amens sont sortis. Amen. La bouche n'est pas d'accord. La bouche n'est pas d'accord. Ah, tu es d'accord. Quand tu es en Christ, tes choix, tes valeurs, ta force intérieure ne vient plus de toi-même. Ne vient plus de toi-même. Quand tu es en Christ, tes choix, tu ne peux pas dire oui à un homme si tu n'as pas d'abord écouté le Seigneur te dire que tu es le bon qu'il a. Tu auras 4 propositions. Vous savez, il y a des situations très compliquées lorsque, dans un cadre de mariage, tu peux recevoir 4 personnes. Le premier frère vient pour dire que j'ai fait 7 jours de jeûne et prière. Et puis tu vois, il a maigri comme ça, il est sincère. L'autre dit que j'ai fait 12 jours de jeûne et prière. Il vient dire la même chose. Dieu m'a dit que tu es ma femme. Le troisième vient pour dire que j'ai fait 40 jours de jeûne et prière. Il dit que Dieu m'a dit que tu es ma femme. Et le quatrième aussi vient avec son raisonnement. Et parmi les 4 qui ont jeûné, qui est l'homme que Dieu a véritablement envoyé? Si tu n'as pas la capacité d'entendre Dieu te parler, si tu n'es pas intime avec le Saint-Esprit pour entendre Dieu te parler, si tu ne sais pas discerner entre ton langage et le langage de Dieu, pour ne pas dire et le langage de l'autre monsieur, tu seras embrouillé. Tu vas regarder de ton choix physiquement celui qui a plus aujourd'hui, peut-être qu'il perdra dans 3 mois, dans 6 mois. Tes choix, tes valeurs, ta force intérieure ne viennent plus de lui-même, de la personne qui est en Christ. Alléluia. Regardez Romains 12, 2. Romains 12, 2. Je dis pour vous, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est le monde dans lequel nous sommes. Le Seigneur dit par l'apôtre Paul que ne faites pas comme tout le monde. Ne faites pas comme tout le monde. Ce que je viens de dire tout à l'heure, le comportement des femmes par rapport à l'argent, le rapport des femmes par rapport à l'argent de notre temps, ça devient comme culturel normal. En fait, c'est pas normal. Je vous dis,
S'il y a même un conseil que je voudrais donner à mes filles qui sont là, qui doivent se marier, en fait, soyez épanouis avant de vous marier. Vous allez travailler votre argent, apprenez la conduite et votre permis avant. En fait, faites tout ce que vous pouvez faire pour votre vie avant de vous marier. N'attendez pas cela d'un homme, en fait. Parce que si vous rentrez dans le mariage avec les attentes que votre bonheur est masculin, vous allez lire. C'est pas bon. Surtout avec les jeunes hommes qui sont élevés aujourd'hui là. Apprends à économiser, apprends à investir. Apprends. Tu as un smartphone, tu as tellement d'opportunités. À 1000 francs, tu peux te former. À 1000 francs, même gratuitement. Forme-toi. Investis. Apprends à investir. Apprends l'entrepreneuriat. Apprends à être autonome. Pas indépendante, mais autonome. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En d'autres termes, le changement de mentalité. Soyez changés par votre mentalité. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Notre raisonnement, notre fonctionnement doit être différent. Lorsqu'on parle du changement, on parle du changement profond comme étant une métamorphose. Le frère Vincent en a parlé. Métamorphose, c'est un changement intérieur durable. Quand Christ entre dans ta vie, il impose un changement intérieur durable. Tu ne peux pas être la même personne qu'il y a 15 ans. Tu ne peux pas être la même personne que l'année passée. Tu dois changer. Et le thème de cette année nous introduit dans un changement durable, personnel. Tu dois être vrai. Tu dois arrêter de voler au travail. Tu dois arrêter d'inventer des statuts pour soutirer de l'argent aux gens. Il y a des gens qui arrivent à mentir. Alors oui, je suis à l'hôpital. Dis oh non, il y a un enfant qui est hospitalisé. Alors c'est pas vrai. Et tu déclares, tu souhaites le malheur sur ton enfant, et quand ça arrive, c'est toi qui pleures. Sois vrai, sois un chrétien authentique, sois un chrétien qui porte du fruit, mais du fruit qui demeure. Parce que c'est en ce moment-là que Christ sera présenté. Sera présenté dans ton lieu de travail, sera présenté dans ta famille, sera présenté dans ton quartier, sera présenté là où tu es tous les jours. Vous savez, quand le Seigneur veut transformer votre vie, il commence par transformer votre pensée. Est-ce que vous savez ça? Quand on parle de l'intelligence, en réalité, on parle de la pensée. L'intelligence désigne la pensée, la façon de penser, la façon de juger, la façon de voir la réalité. Le Seigneur transforme votre pensée. Et je dis, hier encore j'en parlais, je dis que la transformation commence à l'intérieur. Ce n'est pas changer des habitudes qui fait de toi quelqu'un qui porte le fruit. Non. Si ce changement n'est pas d'abord intérieur, s'il n'est pas d'abord dans ton esprit, dans ton intelligence, tu vas faire les efforts de faire semblant. Tu vas faire semblant. Tu vas pleurer, tu vas crier, tu as un comportement sain de piété, mais dans le fond, tu es faux. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de se laisser transformer par le Seigneur, d'accepter son changement, de dire Seigneur, cette parole me concerne, je veux qu'elle s'applique à ma vie. De dire Saint-Esprit, je ne sais pas comment faire, mais apprends-moi. Si ton corps est sincère, ta prière est sincère, il va commencer à le faire à l'instant. Est-ce que je parle bien? Donc quand on parle de l'intelligence, on parle de la façon de penser, de juger ou de voir la réalité. Par exemple, comment on voit Dieu? Ça, le Saint-Esprit va te l'apprendre. Comment on se voit soi-même. Essaye de faire une prière un jour, de demander au Seigneur,
Seigneur, montre-moi comment tu me vois. Ou bien, je veux me voir comme toi tu me vois. Un jour, Gédéon a fait cet exercice. Et le Seigneur lui a donné une lecture qu'il avait de lui. Il appelait vaillant héros. J'ai dit, non, je ne suis pas vaillant héros parce que je n'ai pas de service militaire. Parce que je suis le dernier de ma famille et ma famille est la plus pauvre dans la tribu. Donc, ce que tu dis là ne concorde pas avec ce que je suis. Ce que j'ai bien oublié, c'est que pendant que le Seigneur parlait, pendant que Gédéon parlait de son passé et de son présent, Dieu présentait à Gédéon son futur. Hein? On n'appelait pas vaillant héros à cause de ce qu'il était en ce moment-là. On l'appelait vaillant héros à cause de ce qu'il va accomplir plus tard. Est-ce que tu peux faire cette prière avec moi? Mets ta main sur tes yeux et répète avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Montre-moi montre-moi comme toi tu me vois. comme toi tu me vois. Que mes écailles tombent Que les écailles tombent. et que tu me donnes de me voir comme toi tu me vois. Que tu me donnes de me voir comme tu me vois. Au nom de Jésus. Amen. Donc Dieu transforme la vie en transformant d'abord ta pensée. Dieu transforme la vie, ta vie, en transformant d'abord ta pensée. L'intelligence, c'est ta pensée, ton jugement. Comment on voit Dieu, comment tu vois Dieu, comment tu te vois toi-même et comment tu vois les autres. Il y a des personnes qui voient les autres comme étant une menace. Quand tu vois les autres là, il n'est pas en sécurité parce que tu dois changer ton regard. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, quand la parole de Dieu t'est présentée, ta manière de voir les autres change. Tu comprendras que tout le monde n'est pas ton ennemi. C'est vrai qu'un homme t'a déçu. C'est vrai qu'un homme t'a blessé. C'est vrai que tu as été violé. Mais la personne qui t'a fait du mal, ce n'est pas tous les hommes. La personne qui a fait la promesse de te marier qui ne l'a pas fait, ce n'est pas tous les hommes. Et tu entendras le langage comme les hommes, tous les hommes sont comme ça. Non, non, tous les hommes ne sont pas comme ça. Toutes les femmes sont comme ça. Je connais un homme qui a fait confiance sur une femme, qui l'a gardée dans la maison pendant plusieurs années. Et quand ça n'a pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, le monsieur est allé au travail, en rentrant, la dame a vidé toute la maison. Elle est partie. Donc quand notre homme qui a fait garder de l'argent à son homme, à sa femme, bon, il a eu, je crois, entre 80 millions. Il dit, bon, il a levé un peu quelque chose, il dit, bon, garde-moi ça. Il est allé au travail, quand il est revenu, la dame est partie, avec l'argent. Des situations pareilles peuvent arriver, mais on ne peut pas généraliser pour dire que toutes les femmes sont comme ça. Et quand la parole de Dieu vient dans ta vie, elle vient pour réparer cette vision, cette façon de penser dans ta vie. Mais donc, si tu es chrétien et tu as encore cette façon de penser, ça veut dire que le travail que le Saint-Esprit a commencé dans ta vie n'a pas encore été achevé. On parle de la crise sénégalaise qui vient de mourir. Et je suis en train de m'interroger, en train de regarder. Je voulais avoir un regard spirituel, pastoral, mais aussi thérapeutique. En tant que thérapeute, je voulais comprendre un peu quelles sont les raisons. Et je me suis rendu compte dans mes recherches qu'elle avait été abusée dans sa famille à 11 ans. Abusée. Par un membre proche de la famille dont le nom n'a pas été voulu. Elle a eu à le dire elle-même. Quelqu'un a ressorti des archives. J'ai dit voilà, c'est ce que je voulais comprendre. Le mal est parti de là. Et personne ne l'a cru dans sa famille. Écoutez-moi bien, les blessures intérieures détruisent. Ne prenez pas ça à la légère. Elle avait été abusée à 11 ans. Elle est morte à 37 ans, 36 ans, je crois. Vous voyez? Et à partir de là, ceux qui devaient la défendre ne l'ont pas cru, ne l'ont pas protégée. Elle s'est éloignée. Elle a multiplié les relations. Elle croyait qu'en ayant des relations, elle allait se sécuriser. Mais les hommes étaient repoussés par la sémence qu'elle avait. Et ça l'a détruite. Elle est morte de dépression.
Et l'avantage que l'enfant de Dieu a, c'est le fait d'entendre Dieu te parler chaque jour et d'être capable d'être réparé, même quand tu es dans ce genre de mal. Je connais tellement de personnes qui ont vécu pire que ça. J'ai eu un cas au niveau d'Abidjan que j'ai géré comme ça, au travers de la parole de Dieu. Mais elle, la personne, cette jeune fille quittait l'école pour aller à la maison, mais elle était violée par plus de 3 hommes. Il fallait qu'elle se relève. Aujourd'hui, elle est mariée aux États-Unis. Dieu répare les vies. Dieu répare les destinées. Mais il faut que tu lui en donnes l'opportunité et l'occasion. Alléluia. Amen. Cette transformation se fait normalement au travers de la parole. Raison pour laquelle ne prenez pas à la légère la parole. Moi, je suis dérangé pour les gens. Je vous dis que sincèrement, je suis dérangé par les gens qui viennent à l'église sans leur Bible. Ça ne m'intéresse pas. Tu viens à la Bible, tu n'as pas ta Bible, tu n'as pas le quoi écrit. En fait, en d'autres termes, tu comptes sur ta tête, quoi. Ça montre qu'en réalité, tu es en train de négliger un instrument, un outil important, c'est-à-dire qu'un ingrédient fondamental pour ta propre transformation. Le problème aujourd'hui des chrétiens, ce n'est pas qu'il n'y a pas l'onction. Non, c'est la connaissance. La connaissance, l'information. Tu ne sais pas si tu es sauvé. Tu ne sais pas si tu seras en enfer ou au paradis. Voilà, c'est ça. Et quand quelqu'un vient avec une théorie, un enseignement pour dire que non, la dîme n'est plus de temps, et puis tu roules dedans. Tu ne comprends pas en fait, parce que tu ne lis pas. Donc il veut dire que non, bon voilà, quand tu te réveilles le matin, ça c'est maintenant versé sur TikTok, sur Facebook. Hein. Quand tu te lèves le matin, tu veux que l'argent vienne à toi, tu vas prendre la salive, tu vas mettre sur le truc, tu vas prendre le sol, et puis toi-même tu es entré dedans. Tellement que tu es oppressé par les problèmes, tu ne sais pas que tu es en train d'ouvrir des portes dans 2 matins qui vont te conditionner et te pousser à chercher encore la délivrance. Tellement que tu ne lis pas ta parole, la Bible, la parole de Dieu. Tu es vacillant. Le problème des chrétiens de ma génération, de cette génération, ce n'est pas l'onction, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Raison pour laquelle la sorcellerie, la magie est entrée même dans le prophétique. Et tu ne sais pas. Tu ne sais pas que non, là, c'est pas normal. Et tout le monde acclame. C'est-à-dire qu'on voit que là, c'est la sorcellerie, c'est la magie. Mais comme tu es tellement loin de ta Bible, tu n'as pas le temps tu as le temps d'être sur le téléphone toute la journée. Tu n'as pas le temps d'ouvrir ta Bible pour méditer. C'est ça qui est là. Donc la transformation vient par la parole. D'abord par la parole. La parole là, c'est pas lire. La parole, c'est étudier et méditer la parole. Pendant que nous sommes en train de faire là, je dis, on peut être ici en train de prier. On pouvait rester ici de 18h jusqu'à 21h en train de prier seulement. On prie, on remplit cette salle. Et puis il y a l'émotion, on transpire. Et puis on s'en va. C'est bien. Mais ça commence d'abord par la parole. D'abord la parole. Et la deuxième chose par laquelle la transformation arrive, c'est la prière. La prière. Si tu as la grâce de prier en langue, c'est que tu as la grâce justement de faire de la prière un instrument de transformation. Raison pour laquelle ceux qui prient en langue favorisent cette prière de l'esprit. Prier en langue. Rakata bangaraba. Rekoto bongorobo shakata bangaraba. Ne priez pas seulement le matin avant de commencer la journée. Ou tard avant de dormir. Priez en tout temps. Même au travail. Entre une pause de 2-3 heures. Tu dois être capable de prier. Sans pourtant, c'est-à-dire que tu es dans la posture de bureau, en train de lire un document, mais en prière. Tu es à l'arrêt de bus, en train d'attendre un taxi, un bus ou un 500, mais en prière. Ne prie pas seulement 1 heure avant de sortir. Prie dans chaque heure. Prends un temps. Rakata bangaraba sangaraba. Que la prière ne soit pas un temps. Que la prière soit un mode de vie. Soit une mentalité. Est-ce que je parle bien? Et c'est l'une des clés qui va t'aider à surmonter la tentation. La prière. Et la troisième chose qui te permet de vivre la transformation, c'est le Saint-Esprit. La soumission au Saint-Esprit.
Tu sais, le lundi jusqu'au vendredi tu travailles. Le samedi peut être pour le repos. Mais le repos, tu peux sortir le matin pour aller faire du sport. C'est une bonne chose. Mais tu peux entendre un murmure doux et léger. À l'intérieur, tu dois te dire, ne sors pas. Reste avec moi. Tu peux avoir un rendez-vous très important. Ta CP, ton ami, ta bestie ou ton bêta, je ne sais pas si ça se dit. Te dit d'attendre quelque part pour que tu viennes. Mais en sortant, tu sens que le Saint-Esprit te retient. Il va attirer ton attention au point où même tes oreilles chauffent pour te donner un signal que je suis en train de te parler. Reste avec moi. J'ai compris que lorsque tu as violé cette direction et que tu vas, c'est que tu vas les faire ne marchera pas. Et tu auras regretté de ne pas être resté. Mais quand tu restes, en suivant l'instruction de cette foi qui te parle, c'est que tu vivras est formidable. Le Saint-Esprit. Lorsque je parle du Saint-Esprit, je ne parle pas de cette sensation, mais je parle de la conscience de parler avec lui, de parler avec une personne, de parler avec Dieu, d'entendre. Vous savez, il y a un certain moment lorsque vous êtes en train de faire le choix de votre tenue le matin avant de partir au travail, quand vous êtes connecté, même le soir quand vous devez venir à la réunion de prière, vous voulez mettre une tenue, vous vous sentez dans votre esprit une voix qui vous dit pas celle-là, mais celle-ci. Il décide même votre accoutrement. Il décide même votre façon de parler. Il décide même votre attitude face aux situations. Par rapport à ce problème, tu as raison. Tu as décidé de parler à la personne correctement. Lui te dit, demande pardon. Mais c'est moi qui ai raison. Oui, c'est toi qui as raison, oui. Mais c'est toi qui as demandé pardon. Et à partir de là, tu commences à porter le fruit comme de l'humilité, soumission, l'obéissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque je parle du Saint-Esprit, c'est aussi le temps du réveil. Vous savez, il y a le réveil que toi tu as mis, il y a le réveil de Dieu pour t'appeler à une heure pour parler avec toi. Tu peux avoir mis ton réveil à 3 heures. Lui, il vient à 2 heures pour te réveiller. Et tu te laisses conduire par lui. Vous savez qu'il y a une différence entre monter à la montagne pour chercher Dieu et quand Dieu décide de venir vers vous. Ce que j'appelle les rendez-vous divins. La plupart du temps, écoute-moi, la plupart du temps, lorsque le Seigneur t'a réveillé à une certaine heure où tu t'y attendais pas pour la prière ou pour l'adorer, le Seigneur est venu avec un cadeau, avec une réponse à tes questions, avec des réponses à tes prières. Toutes les fois que tu n'as pas eu l'opportunité de répondre à ça, tu es passé à côté de quelque chose. Cette année, une vie chrétienne authentique. Le Seigneur a besoin des arbres qui portent du fruit. Arrête de faire semblant et sois vrai. L'autre élément qui nous permet de porter le fruit, de vivre la transformation comme pour moi, c'est l'expérience avec Dieu. Tel que nous sommes dans cette salle ici, chacun de nous a une expérience avec Dieu. Il y a des personnes qui ont expérimenté Dieu dans la guérison surnaturelle. Il y a des personnes qui ont expérimenté Dieu dans la provision surnaturelle. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas l'argent. Quelque chose est arrivé et le Seigneur a pourvu. La personne était malade. Il a vécu des traitements, ça n'a pas marché. Mais le Seigneur, par une situation particulière, la personne a expérimenté la guérison. Chacun de nous ici a vécu une expérience avec le Seigneur. En fait, l'expérience est un élément important qui te permet de vivre la transformation afin de porter du fruit. Amen. Regardez-moi, regarde-moi s'il vous plaît. Le message, par exemple, je prends l'exemple, le message sur la dîme, une personne qui a expérimenté la puissance de la dîme ne peut pas être emportée par ce que quelqu'un d'autre dit. Tu as compris ce qu'il dit? Moi, j'ai expérimenté des choses, même dans la prière que j'ai pas pu. Tellement que je suis fidèle dans certaines directions en matière de sémence de dîme que j'ai accompli. J'ai vu ici même le Seigneur sauver de vie des gens à cause de la noce de dîme.
Donc quand tu n'as pas expérimenté ça, tu apprendras Dieu au travers des autres. L'expérience avec Dieu. C'est comme le service. Il y a des personnes qui sont passifs. Quand on dit c'est servir Dieu, il dit toi tu as le temps encore de négocier, non, il faut d'abord que tu sois stable. On va dire, et il doit moi aussi, on va agiter, qui s'est pété. Et d'abord que je marie. La personne qui vit l'expérience du service voit dans ce que tu dis une perte de temps. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas compris. À cause de quoi? De l'expérience avec Dieu. La personne a expérimenté du temps de service, sait que combien Dieu est fidèle pour celui qui le sert. Une vie transformée, 1 par la parole, 2 par la prière, 3 par l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, 4 par l'expérience avec Dieu. Je vais terminer ceci. Une vie transformée qui témoigne est le résultat d'un changement intérieur radical. Écoutez-moi bien. Vous savez, à un certain moment, votre meilleur message ne sera pas ce que vous dites, mais sera vous-même. Parce que vous êtes changé à l'intérieur. Est-ce que vous savez que les chrétiens, pour la première fois en Antioche, ont été adoptés par les païens? Les païens. Voilà les chrétiens là, ceux qui ont été avec lui. Les chrétiens. À cause de quoi? De leur tempérament, de leur façon d'être, de leur accoutrement, mais plus encore de leur identité. Ce n'est pas à toi de dire que tu es chrétien. C'est aux gens de constater que tu l'es par tes fruits. Est-ce que je parle bien? Amen. Ta pensée, tes désirs, tes comportements, dans ta famille, dans ta société, dans ton entreprise, dans ton travail, au milieu des païens, en réalité, doivent faire la différence. Une transformation en profondeur. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Une vie transformée qui témoigne est une vie qui transporte les signes du témoignage. Tu dois témoigner. Tu dois témoigner. Le changement est visible à travers une nouvelle attitude. Les personnes qui te connaissent quand tu grandissais savent que tu es colérique et tu ne pardonnes pas, presque jamais. Mais quand Christ passe par là, c'est le contraire qui se produit. Tu as maintenant un cœur tellement rempli d'amour que tu pardonnes. Et les personnes peuvent dire, waouh, elle a changé. Elle n'était pas comme ça. Il faut qu'il y ait un témoignage à l'extérieur d'un païen qui reconnaît que tu n'étais pas comme ça, tu as changé. Tu n'as pas besoin de mettre le statut. Jésus revient bientôt. Jésus sauve. Jésus, non, non. Ta vie, rien que ta vie, témoigne que tu es quelqu'un de changé et de transformé. Et ce changement-là même se traduit par la capacité des priorités et des vies. Je répète encore, quelqu'un par exemple qui est changé, transformé, ne peut pas dire que Dieu n'est présent que le dimanche de 8h à 12h. Non. Il prendra son agenda au sérieux. C'est-à-dire que dans tout ce qu'il doit faire, il sait que lundi, j'ai un rendez-vous avec Dieu à l'intercession. Un rendez-vous avant ça, ou pendant ça, ne marchera pas. Peut-être après, mais pas pendant. Tu vas redéfinir tes priorités. À cause de quoi? À cause de ta relation avec le Seigneur. Aussi la capacité à surmonter les épreuves. Quand ta vie est transformée, elle transporte les signes du témoignage. Dans les épreuves, il y a une attitude que tu as. C'est tout le monde, comme les amis de Job, viendront pour te dire, ah, tant que tu vois pas que ça ne marche pas, ton âge est en train d'avancer, le mariage tarde, tu vas faire comment? Essaye un peu. Il faut essayer un peu.
J'ai un témoignage d'une femme pendant mes années académiques à Kinshasa. Jusqu'à 50 ans, elle espérait toujours au mariage. Elle dit que si ce n'est pas une relation de mariage, ça ne l'intéresse pas. Jusqu'à 50 ans. Dieu lui a fait la promesse, à 35 ans, elle a passé 15 ans d'attente. 15 ans. Vous savez, c'est à 50 ans qu'elle s'est mariée. Vous savez qu'il a marié un homme que Dieu lui a envoyé. À quel âge? L'homme avait la moitié de son âge, 25 ans. C'est-à-dire ce que même Dieu t'envoie là va bouleverser ta logique. Que non, il faut quand même qu'il y ait l'écart d'âge entre 300 et 5 ans parce que il faut quand même assez à mon colo. Voilà ma calcul d'ailleurs. Mais lorsque nous avons, Dieu lui a donné. Et le jour où le frère a parlé à la sœur, la maman l'a chiffré 3 fois. En plein culte. Spirituel là-bas. Quand vous voyez le couple, vous direz que l'homme est plus âgé. Mais dans l'âge, la femme est âgée du couple. Vous savez, le pasteur de leur église a refusé de célébrer le mariage. Car c'est pour lui que c'est immoral. Ça ne s'est jamais fait. Je me dirais à quelqu'un, c'est que tu n'as pas encore vu. Ne dis pas que ça existe. Vous savez ce qui s'est passé après? Ils ont été chassés de l'église. Ça se passe à Kitambo. Et ils sont mariés. Ils ont fait, je ne sais pas quel le pasteur qui a créé en eux. Ils ont célébré le mariage, tout ça. L'année qui est suivie, pour que Dieu témoigne que c'est vraiment lui qui les a mis ensemble, la femme à 51 ans a mis au nom de jour. Le témoignage de gloire en gloire. Ça a créé une confusion. Une bonne partie des personnes s'y sont tues et ont compris qu'il n'y a que Dieu pour faire ça. Et d'autres ont continué à persévérer à ne pas croire. Ça, c'est leur problème. De toute façon, que Dieu te bénisse, il y a des gens qui ne croiront pas. Qu'il te bénisse aussi, il y a des gens qui ne croiront pas. Donc, ta vie ne dépend pas de quelqu'un. Ta vie dépend de Dieu. Amen. Amen. Si tu as compris, acclame le Seigneur à l'avance. Une vie transformée garde une attitude, un regard fixé sur Dieu. Le regard fixé sur Dieu, même dans les épreuves. Il n'a jamais dit que quand tu vas lui appartenir, quand tu le serviras, il n'y aura plus de difficultés. Il n'a jamais dit ça. Mais il a dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est-à-dire que tu dois rester concentré sur l'œuvre de la croix. Parce qu'on l'appelle le serpent d'airain. En d'autres termes, il est la guérison à toutes les maladies incurables. Reste concentré. Même si on te dit que cette maladie-là n'a pas de solution médicalement parlant. Ne déprime pas. Cette destinée qui a été détruite par ta famille, par le mépris, par le rejet. Parce que tu n'as pas d'argent, tu n'es pas important. Ne perds pas confiance. Espère en lui. J'avais déclaré que celui qui espère en lui ne sera jamais confus. Amen, amen. Amen. Maintenant, écoutez-moi bien. Maintenant, quand on est transformé, la transformation n'est pas seulement individuelle, elle n'est pas seulement personnelle. Elle n'est pas seulement bon, c'est moi qui est transformé, c'est ma relation avec Dieu. Non. Il y a toujours un impact communautaire. Il y a toujours un impact. Il y a toujours un impact. Cette transformation influence l'entourage et la société. En rayonnant comme une lumière pour montrer la puissance de la grâce. Quand quelqu'un est malade, la première solution, ce n'est pas que va à la pharmacie. La première solution, est-ce que je peux prier pour toi? Tu comprends ce que je dis? Et par cette possibilité de prier pour les gens, des maladies incurables que la personne n'a pas pu guérir par les traitements, la personne peut expérimenter les guérisons au travers de ta petite prière. Pourtant, tu n'es pas pasteur. Mais le fait d'être simplement enfant de Dieu, d'être une vie transformée et qui témoigne Christ le glorifie. Est-ce que vous savez que chaque jour vous ratez les opportunités des miracles? Vous ratez les opportunités de vivre le surnaturel parce que vous avez attribué cela au pasteur.
un collègue est malade, un membre de ta famille est malade, même si c'est un mal de temps, une fièvre, la Bible déclare, ils imposeront leur main aux malades, et les malades seront quoi? Guéris. Propose d'abord la prière. Non, l'hôpital, ça c'est sûr. La pharmacie, c'est possible. Mais prie d'abord. Pourquoi? Parce que ta vie transformée doit présenter Christ par un impact communautaire. L'impact est là à l'intérieur, d'accord. Tu es changé, d'accord. Mais il faut que le changement impacte, influence la communauté, l'environnement dans lequel tu es. Par les attitudes. Tu es une lumière qui doit démontrer la puissance de la grâce. Répète avec moi, je suis lumière. Je suis lumière. Qui transporte la puissance de la grâce. Qui transporte la puissance de la grâce. Amen. Amen. Il y a des témoignages racontant la libération de la drogue. Comment quelqu'un qui est dans la drogue, drogué, drogueur, abandonne la drogue. J'ai compris que le plus grand miracle, ce n'est pas un mort qui revient à la vie. Non, ce n'est pas un mort qui revient à la vie. Un mort qui revient à la vie finira par mourir. C'est comme Lazare. Lazare est venu à la vie, il est mort, vrai faux. Ézéchias a eu 15 ans d'achou, il est quand même mort. Mais le meilleur témoignage, le plus grand témoignage, autant pour moi, le plus grand miracle, ce n'est pas un mort qui revient à la vie, ce n'est pas un boiteux qui marche. Le plus grand témoignage, c'est lorsqu'un païen se convertit, lorsqu'un pécheur se convertit, lorsqu'un drogué se convertit et devient serviteur de Dieu. Lorsqu'une prostituée se convertit et devient prophétesse, devient servante de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on aura remarqué qu'il y a une transformation réelle de Dieu au travers de cette vie. Il n'y a que Dieu pour le faire. Des personnes qui ont quitté l'occultisme pour devenir aujourd'hui des serviteurs de Dieu. Je me rappelle encore, il y a 2 ou 3 ans en arrière, le numéro 2 de l'église de Satan en Afrique du Sud s'est converti, baptisé carrément. Il a quitté carrément l'occultisme. Donc le pasteur, le deuxième pasteur de l'église de Satan, l'église satanique, ça existe en Afrique du Sud. Vrai occultiste s'est converti. Des personnes qui étaient en prison de suicide, qui voulaient mettre fin à leur vie à cause de certaines réalités. J'ai dit par exemple pour l'actrice sénégalaise qui est décédée, elle a fait beaucoup d'efforts, hein, parce qu'en réalité, elle ne devait pas mourir de dépression, elle devait mourir de suicide. C'est qu'elle a vécu là, en fait, la probabilité était qu'elle meure par suicide. Pourquoi? Parce qu'elle s'est sortie sale. Violée par un membre de sa famille, rejetée par sa famille, tout en protégeant le bourreau. Ça fait trop de choses, ça fait trop de choses. Elle a vécu ça. Mais elle a trouvé un moyen de se relever. Peut-être pas de la bonne façon. Peut-être pas en s'appuyant sur les bons arbres. Et aujourd'hui, même à 37 ans, je dis que de 11 ans à 37 ans, 36 ans autant pour moi, ça a été vraiment une course, elle était forte. Elle était forte. Ou encore de la dépression. Les témoignages racontent les libérations de la dépression. Je connais tellement de personnes qui ont été au bord de la dépression. La dépression, c'est être dans une prison d'un choc émotionnel que tu ne peux pas contenir. Raison pour laquelle arrêtez de blesser les gens autour de vous. Arrêtez de parler des personnes quand vous ne les connaissez pas. Est-ce que vous savez que c'est déplacé de dire à quelqu'un, tu grossis, hein? Tu maigris, hein? Vous savez que c'est déplacé. Vous ne savez pas ce que la personne transporte. Ah, vraiment, mais tu n'es pas bien habillé, hein? Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Et si la personne n'a que ça, ah, tu ne sens pas bon, hein? Mais la personne peut-être a marché pour venir au culte. Et qu'elle n'a même pas de déodorant. Il y a des moments comme ça. Il y a une sœur dont je me rappelle, une Camerounaise. Elle a fait 6 mois sans toucher 100 francs. 100 francs. C'est pas.
elle pouvait manger le haricot préparé qui a couché pendant 3 jours, hors frais, et se laver avec Omo 25. Vous savez, Omo là, c'est ça que le sachet de Omo. Il y a souffrance et souffrance, vous connaissez. Et se laver avec Omo, détergent en poudre. Et se laver avec ça. Et se brosser aussi avec ça. Donc à la pâte de la pâte, elle met ça et puis se brosse. Une femme a commencé à sentir. Donc quand tu es à côté d'elle, tu es. C'est-à-dire que tu pries, tu as l'impression que plus tu pries, plus son problème ne fait que ça toujours. Tu te dis, attends, tu chasses tes mots, tu fais genou. Je n'ai jamais vu quelqu'un de ma vie prier aussi que cette femme. Ce que j'aime, c'est qu'elle est restée attachée au Seigneur. Elle ne s'est pas livrée à la facilité. Elle ne s'est pas livrée à ce que tout le monde pouvait faire à cette époque-là. J'espère que là où elle est, qu'elle continue à servir, qu'elle continue à être ce parfum des bons odeurs pour le Seigneur. Amen, amen. Écoute-moi, je vais continuer par ici en disant que Dieu est capable de remplacer la souffrance par une joie que personne ne peut détruire. Mais ça commence d'abord par une transformation, une vie transformée. Alors la question que je pose, et ce sera donc notre point de prière, est-ce que ta vie est une vie transformée? Est-ce que ta vie transformée est une vie qui témoigne? Est-ce que quelqu'un qui t'a connu l'année passée, l'année surpassée, il y a un passé proche et lointain, quand il te voit, est-ce qu'il peut être oui, il peut être convaincu et dire que oui, tu es vraiment quelqu'un qui porte du fruit. Tu es un arbre dont les fruits sont manifestés. Comme j'ai dit tout à l'heure, la transformation n'est pas seulement personnelle, elle doit impacter la communauté, elle doit impacter nos familles. Prends un temps de prière. Sois dans une disposition de prière. Tu es à l'aise, tu peux te mettre à genoux, tu peux te lever, mais tu dois parler avec le Seigneur. Comme j'ai dit, sois vrai. Alléluia. Oh. Commence par dire merci à Dieu pour sa parole. Commence par dire merci à Dieu pour sa parole. Ah, je t'entends pas dire merci. Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Il ne cherche pas seulement les chrétiens de nom, ni des adorateurs qui chantent, mais il a besoin des vies transformées. Des vies transformées. Ratatapakaraba shakaraba. Ebarikatapangorobo shakaraba. Shikorobo sakatapakaraba. Ebarikatapakaraba songorobo shakaraba.